Bienvenue dans le guide de survie. Je m'appelle Petit Veilleur. Aujourd'hui, je vais vous présenter une carte très spéciale. Ce n'est pas un guide touristique ordinaire. C'est un guide de survie. Si demain tout bascule, si les grandes villes sombrent dans le chaos, si les chaînes d'approvisionnement s'effondrent, où irez-vous? Avez-vous un plan? Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous vivez probablement en France. Ces endroits sont très importants pour vous. Aujourd'hui, nous allons découvrir 6 régions secrètes de France. Elles sont éloignées des centrales nucléaires, ne constitueront pas des cibles stratégiques et sont riches en ressources naturelles. Mais pourquoi ces régions sont-elles si spéciales? Découvrons-le ensemble. Au cœur même de la France, il existe une région que tout le monde a oubliée. Le Limousin, composé des départements de Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze, cette région vaut son pesant d'or en matière de survie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a presque personne ici. La densité de population est parmi les plus faibles de France. En cas de crise majeure, alors que des millions de personnes paniquées fuient les grandes villes, le Limousin est déjà vide. Personne ne viendra ici, car personne ne connaît cet endroit. Mais sa véritable beauté réside dans ses ressources. La région est incroyablement riche en eau, la Vienne, des centaines de lacs, des cours d'eau limpides. Il est impossible de manquer d'eau ici. De plus, les terres sont fertiles, l'agriculture et l'élevage y sont pratiqués depuis des siècles. C'est l'endroit idéal pour créer des communautés autosuffisantes. Et surtout, ce n'est pas une cible stratégique. Il n'y a pas de centrale nucléaire, pas de base militaire, pas de grande installation industrielle. Il n'y a pas non plus de littoral, donc aucun risque de tsunami ou d'élévation du niveau de la mer. Le Limousin est un paradis de survie qui échappe aux radars du monde moderne. Nous descendons maintenant un peu plus au sud, dans les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Les départements de la Dordogne et du Lot font partie de mes préférés en matière de survie. Ces régions sont non seulement sûres, mais aussi agréables à vivre. Le climat y est tempéré, sans excès. Les hivers ne sont pas rigoureux, les étés ne sont pas insupportablement chauds. C'est un énorme avantage pour la survie à long terme. Car lorsque les ressources énergétiques sont limitées, faire face à des températures extrêmes peut être mortel. Les rivières Dordogne et Lot assurent l'irrigation de la région. Mais attention, ce ne sont pas de grandes rivières dangereuses. Les inondations y sont rares et contrôlables. La production agricole est quant à elle considérable. Maïs, blé, légumes, fruits. Tout y pousse. La structure de la région constitue un autre avantage. Il n'y a pas de grandes villes, mais beaucoup de petits villages. Ces villages sont reliés entre eux et la culture de la solidarité y est forte. En cas de crise, l'union facilite la survie. Au lieu d'essayer de vivre seul dans une cabane isolée, vous pouvez agir en tant que communauté. De plus, ces régions sont suffisamment éloignées des mégapoles comme Paris, Lyon ou Marseille. Les grandes vagues migratoires s'épuiseront avant d'atteindre cet endroit. Vous pourrez cultiver votre terre en toute tranquillité. N'oubliez pas de vous abonner avant de passer à la 3e région. Continuons maintenant. Quand on parle du Massif central, on pense immédiatement aux hivers rigoureux et aux villages de montagne isolés. Mais l'Aveyron et la Lozère sont différents. Ce sont les bons côtés du Massif central. Oui, c'est une région isolée. Mais elle n'est pas complètement coupée du monde. Il y a des routes, des villes, des infrastructures de base. Cependant, elles sont suffisamment éloignées pour ne pas être touchées par les grands bouleversements. En cas de guerre nucléaire, de grandes épidémies ou d'effondrement économique, alors que les combats éclateraient dans les grandes villes, vous pourriez continuer à vivre normalement ici. L'agriculture et l'élevage sont les principales sources de revenus depuis des siècles. Les gens ici savent vivre en harmonie avec la terre. Ils ne sont pas aussi dépendants des commodités du monde moderne. Même en cas de coupure d'électricité ou de rupture des stocks dans les magasins, ces gens savent déjà comment survivre. Il n'est pas non plus question d'être une cible stratégique.
Qui voudrait bombarder la Lozère? Cette région ne représente rien sur le plan militaire, économique ou politique. Et c'est justement là son plus grand avantage. Le seul inconvénient, l'hiver. Il neige et il peut faire très froid. Mais n'oubliez pas que le chaos y est également moindre. Passer un hiver enneigé dans une maison isolée vaut bien mieux que d'essayer d'échapper à des émeutes de la faim dans une ville surchauffée. Les joyaux cachés du sud-ouest de la France, le Gers et le Tarn-et-Garonne. Ces deux départements offrent un équilibre parfait en matière de survie. Ruraux, mais pas sauvages. Productifs, mais pas surexploités. Calmes, mais pas morts. C'est cet équilibre qui sauve des vies en temps de crise. La production alimentaire y est incroyablement forte. Champs de céréales, vignobles, vergers, élevage. Cette région a toujours été l'un des paniers alimentaires de la France. Si les grands magasins ferment, vous pourrez vous nourrir de votre terre ici. Toulouse est la grande ville la plus proche, mais elle est suffisamment éloignée. Même en cas de vague migratoire, les gens se disperseront et se fondront dans la masse avant d'arriver jusqu'ici. Le risque de catastrophe naturelle est également minime. Il n'y a pas d'inondation, pas de tremblement de terre. Les incendies de forêt sont rares. La géographie joue en faveur de cette région. Et peut-être le plus important, l'esprit communautaire. Dans ces petites villes, les gens se connaissent et puis le voisinage a encore un sens. En cas de crise, ces liens sauvent des vies. Vous n'êtes pas seul, vous faites partie d'un groupe. Et la survie, c'est un jeu d'équipe. Nous nous rendons à l'est, dans une région proche de la frontière suisse, le Jura. Mais attention, nous ne parlons pas ici de villages de montagne, mais de plateaux. Le plus grand trésor du Jura, c'est son eau. Des lacs cristallins, des sources, des ruisseaux. L'eau potable est la première règle de survie. Et ici, l'eau est à la fois abondante et propre. La population est équilibrée. Elle n'est ni trop dense, au point que les ressources soient insuffisantes, ni trop clairsemées, au point d'être complètement isolée. Une population moyenne est synonyme de taille idéale pour une communauté. Le Jura offre également une situation ni trop isolée, ni trop centrale. Vous êtes proche des pays voisins, mais sans les risques liés à la zone frontalière. Les grandes villes sont accessibles, mais suffisamment éloignées. Les hivers sont froids, mais pas aussi rigoureux que dans le Massif central. Si vous disposez de ressources en bois et d'un bon abri, cela ne pose aucun problème. Les étés sont frais et agréables. L'agriculture est modérée, mais possible. Le Jura est fait pour ceux qui fuient les extrêmes. C'est un compromis idéal pour ceux qui ne veulent pas vivre à la montagne, mais qui souhaitent tout de même s'éloigner de la foule urbaine. Notre dernière étape se trouve au sud, dans la région des Pyrénées. Mais attention, nous ne parlons pas ici des sommets montagneux, mais plutôt de l'intérieur des terres, des vallées et des plaines. Les départements du Tarn et de l'Ariège bénéficient de l'effet protecteur des Pyrénées sans en subir les inconvénients. Les vallées sont tempérées, les sols fertiles et l'eau abondante. Ces régions ne sont pas excessivement touristiques. L'infrastructure n'est donc pas surdéveloppée et l'équilibre démographique a pu être préservé. Une économie qui ne dépend pas du tourisme est beaucoup plus résistante en période de crise. Les montagnes constituent une barrière naturelle. Les grandes vagues de chaos venant du nord se brisent sur cette barrière. Au sud, vous êtes dans une relative tranquillité, loin des cibles nucléaires et industrielles. Cette partie de la France n'a pas été très touchée par la révolution industrielle moderne. Et cela devient aujourd'hui un avantage. Mais n'oubliez pas, ne vous enfoncez pas complètement dans les montagnes. Évitez les endroits en altitude, difficiles d'accès et complètement fermés en hiver. Choisissez des vallées, des petites plaines, des villages, des endroits qui bénéficient de la protection de la nature et qui sont habitables. Voici, mes amis, les 6 refuges secrets de la France. Le calme du Limousin, la fertilité de la Dordogne, l'isolement de l'Aveyron, la communauté du Gers, l'équilibre du Jura et la protection des Pyrénées.
J'espère que ce jour n'arrivera jamais. Mais s'il arrive, vous savez désormais où aller. Gardez la carte en tête, planifiez votre itinéraire, car la survie ne repose pas sur la chance, mais sur la préparation. Je suis Petit Veilleur, je vous salue pour le code de la survie. À bientôt dans la prochaine vidéo. Restez prêts.